Ils savent que quand les clients sont là, il y a une certaine élégance à respecter. En revanche, quand on est livré à nous-mêmes, c'est pas qu'il faut s'habiller n'importe comment, mais enfin on peut être plus tranquille, plus relax. Mais toutes les entreprises ne sont pas aussi tolérantes. Généralement, shorts, tongs et mini-jupes sont à proscrire. Donc on ne compte pas les vacances, on part quand on veut dans la limite du travail à faire et comptablement pour gérer ça, on enlève 2 jours par mois à chaque employé quoi qu'il se passe. Et paradoxe de ce système, les vacances illimitées, les salariés n'en profitent pas forcément. J'en prends moins que si j'étais dans une boîte normale. De plus, d'après une étude américaine, 1/3 de ces salariés emportent du travail avec eux en vacances et 12% d'entre eux culpabilisent lorsqu'ils ne sont pas au travail. On ne décroche pas l'emploi de ses rêves du premier coup. Après le lycée, on doit travailler en gardant l'emploi de ses rêves en ligne de mire. Ce que je dis toujours, c'est prenez le poste qui s'offre à vous. Peut-être que ce n'est pas le meilleur, mais à partir de cet emploi, vous pouvez chercher une meilleure place. Ce spécialiste est en quelque sorte un chasseur de tête. Son rôle, mettre en relation des candidats au stage avec des entreprises intéressées par leurs compétences. Donc vous êtes bien en recherche d'un stage de 6 mois. Ces professionnels le constatent. Aujourd'hui, 2 stages de longue durée sur 3 débouchent sur une proposition d'embauche. Loin des zones touristiques, pas toujours facile de trouver un job d'été. Certains tentent donc leur chance dans les entreprises les plus atypiques. Costume noir et cravate obligatoire, ces jeunes saisonniers sont porteurs de cercueils. Il faut être bien énergique, bien accroché et bien dormir le soir. On a un peu des gens de tous les horizons, il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui sont effectivement sur des boulots vraiment réels mais qui ne trouvent pas de CDI, tout ça, qui viennent en CDD, et que ça leur permet d'arrondir effectivement les fins de mois. Cette année, à cause de la météo, les vendanges seront tardives, pas avant la fin du mois de septembre. Beaucoup d'étudiants auront déjà fait leur rentrée, ce qui libère des places pour les chômeurs, les retraités ou encore les salariés qui désirent améliorer leur fin de mois. The worst of the worst. The bottom of the barrel, the handshake only a mother could love. The dead fish. If handshakes say something about you, this one has to say you're a limp-wristed pushover who's easily battered into submission. But now, some companies are taking it a step further. A University of Illinois study says a little bit of booze can get the creative juices flowing, and bosses are now allowing employees to swig during work hours. Employers encourage a desk-side drink to ease tension and allow workers to bond. I want that back. Perhaps it's time someone lit a fire under you. Start building. C'est une étude qui a été publiée ce matin par l'APEC. Alors ça va rester compliqué encore sur l'année 2013, mais effectivement ça va repartir logiquement en 2014. L'emploi des cadres va même s'accélérer en 2015 avant d'atteindre un pic en 2017. Donc ça peut être plutôt rassurant. Je rappelle que pour créer de l'emploi, il faut au moins 1,5 de croissance. Donc on en est loin et malheureusement, tant qu'on n'aura pas assez de croissance, les chiffres de dégradation de l'emploi vont continuer. Et moi je crains même, je vous le dis à la rentrée, qu'il y ait une série de plans sociaux. Cette inversion de la courbe du chômage d'ici la fin de l'année est toujours du ministre. Mais bien sûr, plus que jamais. Vous vous rendez compte si je changeais de position au fur et à mesure de mes visites? Je tiens le même discours parce que je tiens la même politique et qui aura le résultat attendu. Mais ne demandons pas que le résultat arrive avant même qu'il n'ait été provoqué par la politique que nous avons mise en place. Le chef de l'État parle de 200 à 300 000 offres d'emploi non pourvues. L'ancien président de la République évoquait même le chiffre d'1,5 million
Dans la réalité, on est plus proche de 100 000 à 150 000 offres d'emploi non pourvues, et ce, dans 3 principaux secteurs bien connus, bien déterminés, les métiers de la restauration, les emplois à domicile et enfin les aides-soignants. Julien.